Salut à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds de Mr. Christian Combé. C'est moi le présentateur de l'émission Podcast Chilling. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi Podcast Chilling? En gros, Podcast Chilling, c'est une entreprise incorporée. Nous sommes basés à Québec, la province de Québec, plus précisément dans la ville de Québec City. Mais nous exerçons aussi dans plusieurs villes, à savoir Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, tout ce qui va avec. Nous sillonnons plus les villes qui sont dans la province de Québec plutôt. Et notre objectif, c'est de promouvoir la diversité culturelle, faire des podcasts, parler de tout ce qui est social, divertissement et actualité. Donc, je suis en compagnie d'un invité spécial. Je pense que je vais lui laisser les monopoles. Lui-même va se présenter. Qu'est-ce qu'il fait de la vie? Et sur base de ça, nous allons lui poser des questions. Merci. Bon, à vous la parole, Mr. Juice on the track. Mr. Juice on the track. Yeah. Ok. Mr. Juice on the track. Qu'est-ce que Mr. Juice on the track fait dans la vie? Je ne vais pas vraiment détailler en tout, hein, mais c'est quelque chose. Mais je suis là. Pose tes questions. Ok, d'accord. Je pense que je vais aussi activer ma tablette. Ça ne sera pas bien long pour les commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez l'écrire. L'autre est caché. L'autre est caché, comment ça? J'ai pas compris. Je vais activer les commentaires. Comme ça, si vous avez des commentaires, vous pouvez poser vos questions. On va vraiment animer notre podcast aujourd'hui. On a beaucoup de questions, on a beaucoup de sujets. Et Michel Juice, c'est un gars super intéressant. Mais ça sera un podcast trilingue. On va parler français, on va parler anglais. On va essayer de parler lingala. Je ne sais pas s'il parle aussi espagnol. On va essayer un peu. Non, pas espagnol. Hein. Ok, donc on va parler un peu. Surtout l'anglais, vu que c'est aussi un anglophone. Donc c'est un bilingue, c'est un anglophone francophone. Lingala, donc c'est un trilingue, disons. Mais il parle aussi des langues du Congo. Je ne sais pas, le Swahili, Kikongo, tout ça. Yeah. Donc, je comprends Kikongo, mais je ne parle pas très bien. Ok. Mais Swahili, oui. D'accord. Chuluba aussi. Chuluba. Je comprends, mais. Je ne vais pas parler exactement comme... Ok, moi, le Chuluba, je connais, ça m'a bichibim. C'est tout ce que je connais. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais il faut comprendre toutes les 4 langues nationales. Hein. C'est important. On peut entendre, mais parler, là, ça devient autre chose, hein, en tout cas, je vous jure. C'est ça. Ok, d'accord. Un instant, je vais activer vos commentaires. Attendre et comprendre, c'est des choses. Hein. Ouais. Entendre et comprendre, en tout cas, c'est vraiment des choses. Yeah. Ok, donc c'est quoi qui fait... Ah oui, c'est quoi qui fait dans la vie finalement? La question de votre québécoise préférée. Elle veut bien savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie finalement, d'une manière générale, si tu ne veux pas entrer dans les détails. Je fais beaucoup de choses. Premièrement, d'abord, je suis informaticien. Ok. Informaticien des bases, de l'école, comme ça. Je suis né en informatique. Donc, après, d'autres choses aussi. Ça manque jamais, d'autres choses à côté. D'accord. Yeah. Tu es un peu mystérieux. Yeah. Okay. Je suis beaucoup de choses. Ok, comprenez l'émission un peu mystérieux. Bon, ça y est, la présence de ceux qui sont dans les lives, votre québécoise, Wissane, Kassi et Phrase des Girls. Ok. On t'apporte, on partage, on connaît déjà la chanson, on connaît déjà comment ça se passe. Ça fait toujours énormément plaisir lorsqu'on voit des tapoteurs, des tapoteuses parmi nous. Donc voilà. Je vais sortir ma liste des questions. Okay. On va d'abord parler... oui, tu es d'abord de quelle nationalité? Quoi? Tu es de quelle nationalité? Je suis international. Ah, mais oui, mais international, mais tu dois quand même avoir une nationalité. Partout dans le monde. Là où tu m'amènes, je suis là. Ah oui, mais c'est sur base de ta nationalité que je vais structurer mes questions. Canadien congolais. Canadien congolais. Donc, c'est un Canadien d'origine congolaise. Yeah. Ok, d'accord, c'est bon. On parle du Congo, on a quelques questions sur le Congo. Ok. Comment décrirais-tu la RDC à quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds? Comment tu vas décrire la RDC? C'est un bon pays. Ok, c'est tout que c'est un bon pays. C'est un bon pays, mais ça demande un peu les dirigeants un peu compétents, en fait. Ok, mais je pense qu'on ne va pas trop entrer dans les détails. C'est un bon pays. Ok, on va regarder que c'est un bon pays. Ok, être congolais aujourd'hui, c'est une fierté ou un combat? Sans fierté et puis un combat aussi. Les deux en même c'est temps. Le mélange en deux. Mais en quoi est-ce que c'est fierté, en quoi est-ce que c'est combat? Mais parce que d'abord, premièrement, c'est nos origines en fait. Ok.
Et puis, en deuxième position, on doit se battre. Ouais. Parce que tous les pays du monde, donc, ils sont bâtis pour être tels qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Ok, d'accord. Ok, Maëlie, je ne vais pas te suivre. Elle dit que tu n'es pas clair, vu que tu ne veux pas dire ta nationalité. Ok, prochaine question. Selon toi, c'est quoi les plus grands problèmes de la RDC? Politique, mentalité ou système? Ou les trois? Mentalité et système. Mentalité. Ouais, et système. T'aimerais entrer dans les détails ou bien on s'arrête là? Je sais pas, ça dépend de tes questions. Hein. Ben, si tu veux entrer dans les détails, tu peux entrer dans les détails, on va décortiquer. Mentalité, si on parle de la mentalité, je peux prendre toute l'Afrique, ils ont un peu de mentalité similaire. Donc, ils ont un peu de mentalité similaire, mais lorsqu'on parle de système, chaque pays a sa façon de faire les choses. Mais c'est les dirigeants qui doivent vraiment mettre ça vraiment sur les rails, en fait. D'accord, ok. Prochaine question. Est-ce que tu crois encore à un avenir meilleur pour la RDC? Ou bien c'est une peine perdue? Là, tu me connais, mais je ne peux pas vraiment tu veux entrer donc, on peut laisser passer. Tu me connais très bien. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce devrait changer en priorité pour la jeunesse congolaise? Qu'est-ce qui devrait changer pour la jeunesse? Là, on entre dans le cas de la jeunesse. La jeunesse comme d'où? D'ici Non, la jeunesse congolaise. En général. Yeah. La mentalité et façon de voir les choses. Ouais. D'accord, c'est bon. Je pense que les commentaires commencent à pleuvoir. Les commentaires commencent à pleuvoir en tout cas. Ok. Les commentaires commencent à pleuvoir. Don Vadi. Sa réflexion est très limitée. Les questions sont bonnes, mais il n'arrive pas à se développer. Bon, je sais pas, peut-être il ne veut pas trop entrer côté politique aussi. Parce que tu sais, si je vais vraiment développer, ça sera... pas vraiment quelque chose de bon. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes podcast chilling. Pour cela, je ne vais pas vraiment développer en quelque sorte. Donc, vous avez peur des miniatures? Non, mais pas peur des miniatures. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est juste, tu vois, donc, on connaît comment les choses marchent. Donc, je ne vais pas vraiment développer en détail, en fait. Donc, d'accord, c'est bon. Ben... Yeah. Il est libre de répondre à ses réponses, libre à avoir ses arguments. Oui. D'accord. Parce que si je veux développer, d'autres gens vont dire pourquoi, non, tu vois. Donc, d'accord. Je sais pas vraiment. Ok, maintenant on va changer un peu de thème. On va un peu parler de la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique au Maroc. Certes, la RDC a été éliminée par l'Algérie. Et pour la finale, c'est quoi ton pronostic entre le Sénégal et le Maroc? Pour toi qui aimerais-tu? Christian, tu me connais très bien. Là, dans ces terrains-là, je suis vraiment nul, franchement. Parce que je n'ai jamais joué au soccer. Jamais. Mais tu regardes même le football? Jamais, je ne regarde pas ça. Waouh. Ouais. Moi, je suis grandi avec un truc des fights, tu vois. Donc, boxe, MMA, donc, mais soccer, vraiment, je ne peux pas vraiment entrer par là parce que je ne connais absolument rien. Absolument rien. Ok. En commentaire, pour vous, Sénégal ou Maroc? Lâchez-vous en commentaire. C'est quoi votre favori type? Mais selon toi, si tu devais donner comme ça, sans pourtant réfléchir sur... Non, je ne peux pas donner quelque chose que je ne maîtrise pas. Ok. Je ne maîtrise pas, donc c'est pas vraiment mon assiette. Donc, mais au moins, tu connais quand même les Maroc et les Sénégal, tu connais les deux pays. Mais leur façon de jouer, je ne connais absolument rien. Okay, parce que je ne regarde pas ça. Bon, d'accord. Si tu aimerais visiter un pays entre les Maroc et les Sénégal, tu vas aller où? Entre les deux? Je ne sais pas. Ok. D'accord, c'est bon. C'est pas tellement que je n'ai jamais été là, donc je n'ai jamais pensé d'y être, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. D'accord, c'est bon. Il y a encore des commentaires qui sont de pleuvoir. Donc, Vadi qui dit pas seulement du côté politique. En plus, les questions ne parlent pas de la politique. Ok. Votre Québécoise parle-lui d'informatique. Il va peut-être parler plus. Ok. Ok, en tout cas, ça va. Merci beaucoup, votre Québécoise. Hein?
Merci beaucoup, votre québécoise. On va parler informatique parce que tu nous as dit que tu es informaticien. Ok. Je sais que l'informatique, c'est un vaste monde. Dans l'informatique, nous avons plusieurs domaines. Maintenant, toi, tu fais l'informatique. Dans quel domaine plus précisément? Dans le domaine informatique? Oui, mais dans quel domaine? Cybersécurité, je sais pas moi, numérique, comptabilité ou je sais pas. D'abord, je fais génie informatique. Ok. Génie informatique. Après génie informatique, on a fini. Bon, il y a beaucoup de nos amis qu'on a. Attends, je sais pas s'il est en S'ils sont ligne. encore là. Ouais. Donc, ça. Ok. Génie informatique. Bon, vu que je suis pas trop limité dans plusieurs domaines informatiques, moi personnellement je suis dans le numérique, montage Donc, vidéo, c'est tout ce qui va. des trucs opposés. Donc, Mais génie informatique, je pense que là c'est la création des logiciels. Je sais pas moi, vous créez des logiciels, des sites internet ou... non, mais il faut savoir que non, il y a des branches. En informatique, il y a beaucoup de branches. Ok, Il y a, on peut dire comme il y a d'autres gens qui sont des programmeurs. d'accord. Des programmeurs. Il y a des programmeurs et il y a d'autres qui sont spécialisés en réseau. Donc, quand tu finis, Ah mais oui, c'est comme en gros, tu prends les choses. ça englobe un peu le tout. Oui, oui, tu prends en global. Comme en génie informatique, on utilise aussi les réseaux. Mais on n'est pas spécialisé vraiment dans les réseaux. Parce on a Cisco 1, Cisco 2, Cisco 3, Cisco 4. Donc, c'est le réseau. Mais après ça, tu vas choisir comme aller te spécialiser en réseau ou bien en D'accord. programmation ou comme en base de données. Mais en génie informatique, on prend aussi le base de données. Donc, on englobe un peu Englobe beaucoup tout. de choses. Ok, Mais après ça, il y a aussi ce que chacun de nous peut ok. aller faire. Mais du coup, dans cette globalité, c'est quoi ta spécificité dans cette globalité? Mais je pense que c'est mieux que tu puisses tenir le téléphone pour ne pas trop avancer, non? Tu peux tenir ton téléphone, oui. Parce que lorsque tu avances, tu entres dans le deuxième champ. Ok. Et je disais que dans cette globalité, comme tu me l'as suggéré, c'est quoi ta spécificité? Les Français compliqués, hein? Oui, tu m'as parlé de réseau, tu m'as parlé de tout ça, mais toi maintenant, c'est quoi ta spécificité dans Un peu réseau. le réseau? D'accord, c'est bon, je pense qu'il était correct, non? Commentaire. Les bourgeois, toi là, je vais pas te suivre. Votre conversation, c'est comme si on le demandait s'il est en couple, il répond oui. J'aime la nourriture. Ah ah. Ok, on parle même d'un couple. En couple ou célibataire? Moi, Oui. je suis en couple, je suis pas célibataire. Moi. En couple. Ah, il est en couple. Tu vois, quand même, hein, nous avons un homme qui s'assume, Célibataire. qui assume sa femme. Et on peut savoir le nom des madames. Non, c'est impossible. C'est... Non. Ça là, ça dit beaucoup, hein? Ouais. Il veut pas dire le nom des madames. Non, c'est impossible. Ok, ben, c'est impossible. Bon. Qui suis-je si lui-même veut pas dire le nom de madame? Non, c'est impossible. Il en a plusieurs, c'est pour ça. Non. C'est pas ça, mais tu vois, pour moi, je pense que non, il faut pas... Correct, là, c'est coupé. Ouais, c'est correct. Je pense que non. Il y a des choses qu'on peut étaler sur le panel, il y a d'autres choses qu'on peut pas étaler. D'accord. C'est pas important. C'est pas important. De parler vraiment de moi, de ma famille, Ok. c'est pas important. Mali qui dit que Là, je suis en Congolais assume jamais. Mais oui, mais il a dit qu'il est en Non, couple. c'est pas vraiment une chose là, parce que beaucoup de gens pensent que non. Donc, on doit mener vraiment nos vies dans le panel. Ok. Ça marche pas. Ok. Parce que beaucoup de gens qui nous regardent, donc, ils amènent pas leur vie aussi dans le panel. D'accord. Donc, pourquoi moi, je vais amener ma vie dans le panel? D'accord. La famille, vous pouvez partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live. On va entrer dans les vifs du sujet. On va vraiment entrer dans les vifs du sujet. Comme j'ai dit que c'est un live Donc, tu as trilingue. préparé bien tes questions. Hein? Ouais, nos questions sont bien préparées. On va entrer dans les vrais vifs du sujet. Ça ne sera pas bien long. Ok, moi je continue toujours avec mes questions. Ben, on va un peu quitter la CAN parce que il nous a dit qu'il n'est pas trop footballistique. Donc il est plutôt réseau informatique, tout ce qui va avec.
Maintenant, on va parler un peu du social et de la société. Mais en attendant, si vous pouvez tapoter, partager, ça fait vraiment plaisir parce que nous voulons avoir une plus grande audience. Parce que nous avons des questions moins importantes. Donc, vous pouvez aussi participer au live en posant vos questions. Et si vous avez aussi des sujets, vous pouvez poser. On va discuter là-dessus par rapport à nos expertises. Merci. Ok. Il faut en manquer, Sima. Voilà. Ok, on va parler de la société. Est-ce que notre génération va mieux ou moins bien que la précédente? Déjà, à savoir par rapport à la nouvelle génération et l'ancienne génération, de l'ancienne époque. Je peux dire à ton époque, de l'ancienne époque, et notre nouvelle génération. Est-ce que la question de savoir, est-ce que notre génération va mieux ou moins bien que l'ancienne époque? Si tu peux comparer les deux époques. Amélioration, défaillance. Je peux dire oui et non. Oui et non. Ouais. Ouais, tu peux préciser. Par rapport d'abord, il faut savoir quelque chose qui non. C'est comme si tu demandes à des enfants d'aujourd'hui comment votre génération va dire que non, c'est bien. Mais c'est nous qui avons vécu comme les deux générations. Je ne sais pas de quelle génération tu parles, comme à des années 60 ou bien des années. Mais si moi je peux dire que non, depuis l'époque que je suis né jusqu'à présent, je dis que oui, ça passe bien parce qu'il y a vraiment l'amélioration qui sont Ok. là. Donc, et puis, mais il y a aussi d'autres choses qui n'est pas du tout bien. Bah oui, c'est ça, on veut savoir c'est quoi ces choses qui n'est pas du tout bien. Euh, Et quelles corrections on peut aussi apporter face à ça? D'abord, c'est le respect mutuel. Ok. Ouais. Les gens se respectent moins. En moi, il y a beaucoup des hypocrites. Ok. Ouais. Mais tu peux savoir quelque chose, mais il y a d'autres gens qui préfèrent, parce qu'à l'époque où, à l'époque, comme on peut prendre comme un verre des 80 jusqu'à 2000, Ouais. tu vois, il y avait vraiment le respect vraiment qui était là. Mais aujourd'hui, il y a le respect, mais un Pas peu comme comme avant. le respect, moi j'appelle ça le respect d'un serpent. Dans un respect par intérêt. Ouais. Parce que tu apportes quelque chose à quelqu'un, il te donne le respect face à ce que tu l'apportes. Même oui, Waouh. mais oui. Dans ces temps-ci, le respect est bien Si calibré. tu donnes quelque chose, la personne est là et te donne du respect. Et si tu donnes rien, tu n'as rien. Waouh. Tu n'as rien. Ok. Et qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Maria dit, pardon, je vais enjailler l'ambiance. Courage frérot, c'est l'ambiance, ne te fâche pas, on est ensemble. Oh non, c'est la famille. Chris, c'est iPhone 17. Ah maman, iPhone 17 où là? Chez moi ou chez lui? Pardon, toi là, je vais pas te suivre. Congolais. Ok, bon, on continue. Ouais, c'est vrai ce que tu as dit. Et en tout cas, je suis de cœur avec toi. Donc du coup, je pense qu'on va Parce continuer. que de nos jours, tu vois, même l'amitié est devenue quelque chose, c'est comme payant en fait. L'amitié est devenue payant. C'est comme si quelqu'un que tu le donnes aujourd'hui, Ouais. il te respecte, il te donne du respect. Ok. Mais fais semblant de manquer. Donc c'est là que tu vas voir. D'accord. Donc c'est comme ça. Est-ce que tu as déjà vécu des cas où il y avait des personnes qui étaient hypocrites envers toi, des faux amis, des faux frères? Y a-t-il une expérience que tu as vécue personnellement? Beaucoup. Tu peux nous en partager? Un ou deux? Il faut savoir, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ouais. Pour moi, je dis que non, l'amitié n'est pas une prise en charge. L'amitié n'est pas une prise en charge. Mais il faut qu'on puisse savoir que non, dans l'amitié, il faut choisir aussi tes amis. Mais même si on n'est pas vraiment là pour comprendre ce que nos amis pensent dans leur cœur. Donc, Ben, on ne peut pas s'y lire dans les pensées quand même. c'est ça, on ne peut pas lire dans les passés. Mais le problème en est que non, il y a d'autres amis qui sont là avec toi lorsque tout va bien en fait. Lorsque tu es dans le merveille. C'est là où tu sens que non, les amis sont là avec toi. Des caméléons. Ouais. Mais même si ils sont là, tu lui donnes tout, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Et aussi pareil, ils te donnent aussi par rapport à ce que toi tu leur donnes.
Tu vois? Donc, c'est comme, toi, tu donnes un peu exemple, comme tu leur donnes 100 pièces et tu donnes 20 pièces. Parce qu'ils te les donnent parce que toi, tu les as Tu donnés. as donné quelque chose. Tu vois? Pour récompenser ça, et ils vont faire quoi? Ah, même un petit rien. Ouais. Donc, c'est pour que tu puisses savoir que, ah, eux aussi peuvent te les donner. Mais en réalité, c'est pas ça. Mais lorsque tu vas tomber dans des problèmes, c'est là où tu vas savoir. J'ai une question pour toi. Ok, vas-y. Dans ta vie, comme il y a déjà quelque chose qui t'est déjà arrivé, que non, tu as perdu tout. Perdre tout, c'est Tout. trop dire. Mais j'ai à perdre des amis. Non. Tout dans quel sens? Pas les amis. Du point de vue financier. Oui, oui. Oui, il y a eu une époque où j'étais au plus bas de ma vie. Ça a été comment? Ben, ça a été dur parce que j'étais seul face à mes problèmes. C'est ça. Et j'ai à des mains de l'aide à gauche, à droite. Personne n'a voulu m'aider. C'est ça. Et j'ai compris que, voilà, tu es seul et voilà, tu vas faire Mais tout il y a seul. d'autres aussi que non, je peux dire que non, il ne faut pas leur en vouloir aussi par rapport à... Et pas leur changer en fait. Tu peux pas leur changer. Ils sont nés comme ça, ils resteront comme ça. Donc, tu peux pas leur Et il n'y a changer. pas un test pour savoir que non, telle personne, cette personne est crédible, cette personne digne de confiance. Il n'y a pas de test à faire d'une façon interne pour savoir choisir ses amis. Parce que c'est important, Il y a les gens des s'y aimeraient tests. savoir. Il y a des tests, oui. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus malins que des caméléons. Ok. Ouais. Bah oui, mais il faut quand même avoir certaines dispositions, certains tests, ou soit, voilà, pour se protéger aussi. Il faut avoir la vision d'aigle pour comprendre d'autres choses. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Donc, c'est vraiment quelque chose. Il faut que. Donc, moi, je dis que non, c'est. Donc, c'est un don, en fait. Il faut que Dieu puisse te mettre ça en toi. Donc, pour comprendre D'accord. d'autres choses. D'accord, c'est bon. Il y a les commentaires de Don Vadi. L'ancienne comme la nouvelle génération, il y a eu toujours des hypocrites. Ben, les hypocrites, je pense que ça a toujours existé. Hein. Ça a toujours existé Oui, dans l'ancienne, dans la c'est nouvelle. bon. Et c'est ça. Mais, c'est pas comme aujourd'hui. C'est pire ou bien c'est... Très, très, très pire. Oh là là. C'est fort ça. Très pire. Parce que tu sais, à l'époque, je sais pas, peut-être, tu peux pas me contredire. Mhm. À l'époque, on était là, à ta famille, hein. Ta famille, je parle comme famille, pas famille restreinte, famille éloignée, en fait. Ah ouais, élargi. Tu peux aller chez ta tante, tu manges, tu dors là-bas, tu pars chez telle personne, tu pars, tu dors là-bas, tu manges, tu fais tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Tout le monde est réservé. Tout le monde est réservé aujourd'hui. Ok. Tout le monde a peur de tout le monde. Ah. Tout le monde a peur de tout le monde. Ouais. Ok. D'accord. La vie est devenue donc vraiment très chère. Et puis, il y a d'autres choses qui se faisaient avant, ça ne se fait pas aujourd'hui. D'accord. Ouais. Il y a une autre question. Pourquoi les relations humaines sont devenues si compliquées? Déjà, est-ce que l'amour vrai existe? L'amour de l'ancienne époque, l'amour de nos parents. Est-ce que ça existe encore? Les valeurs de l'amour, selon toi, par rapport à tes expériences? Ça dépend de l'éducation. De tout un chacun, oui. Ouais, ça dépend Ça, de c'est un très bon l'éducation. point. L'éducation, oui. Ouais. L'éducation. Donc, Mais si on peut généraliser les choses, est-ce que ça existe encore bien? oui, oui, ça existe. Mais c'est pas beaucoup. Mais pas à 100%. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui a causé cette défaillance, cette baisse? La technologie, les médias, les réseaux sociaux? Certes, ce sont des points qui influencent aussi. Hein. On peut se les dire en tout cas. Mais de nos jours, on a perdu un peu nos valeurs, en fait. Ok. On a perdu beaucoup de valeurs. Je peux avoir rien. Mais si je sais que non, Christian m'aime vraiment pour de vrai. Ça ne demande pas que non, que tu puisses me donner quelque chose ou quoi que ce soit. Ok. Mais c'est juste l'amour que tu portes envers moi. Tu vois, c'est ça qui est vraiment très important. Parce qu'on peut dire que non, oh, ok, bon, la société, comme ça, tout qui va avec, donc tu vois. Mais chacun de nous a quelque chose en elle, tu vois. Quelque chose à l'intérieur de toi.
Moi, je dis toujours, même 2 secondes avant que tu puisses aller au-delà, il y a toujours la conscience. Même lorsque tu vas faire du mal à quelqu'un, il y a toujours la conscience. La conscience qui te rappelle. Ouais. D'accord, c'est bon, c'est très, très instructif. Et du coup, on va continuer. L'argent influence-t-il trop les relations aujourd'hui? Je pense que la réponse est claire. Hein. L'argent influence tout. Ah, faut pas dire tout, hein. Quand on dit tout là, Non. L'argent influence tout. Ouais. L'argent influence tout. Ouais. Mais aussi la relation. Tout. Donc, c'est-à-dire qu'on peut acheter la relation. Oui. Wow. Mais ça dépend maintenant, comme de chacun. Ouais. Mais l'argent influence tout. D'accord. Il y a HM qui dit même la mort. Comment ça? Oui, je peux dire oui. Je peux dire même la mort. Ok. Imagine-toi quelqu'un qui est en Afrique, qui va se faire opérer, qu'on lui demande $100, qu'il manque $100. Ok. Il va faire quoi? Il va die. L'argent répond à tout. Mais on peut pas acheter les paradis. Non, écoute, lorsqu'on parle là, les choses du paradis ou quoi, il faut savoir quelque chose, Christian. C'est toi qui veux maintenant amener les choses des paradis. Pour moi, les choses des paradis n'existaient pas. Les paradis n'existaient pas. Non, je pense que non. c'est un grand débat. Non, moi, enlève-moi dans ces côtés-là, parce que si on veut parler vraiment de ce côté-là, c'est notre débat, que je peux même te... Parce que beaucoup de gens... Bon, je pense qu'on peut décortiquer un peu. Je pense qu'on va changer les thèmes. Les paradis et l'enfer, ça existe, oui ou non? Un instant. On va réfléchir sur nos propos. Les paradis et l'enfer, ça existe. Est-ce que nous avons une vie après cette vie? À vos claviers. Je sais déjà que Monsieur HM, lui déjà... HM ne croit pas à ça. Brother. Donc on devait savoir. L'enfer et les paradis, ça existe. My brother HM. Est-ce que nous avons une vie après cette vie? Donc... je vais laisser d'abord Monsieur Juice souffler par rapport à ses propos. Parce que moi aussi, j'ai aussi mes propos. Donc, on va faire un mini débat. No problem. Ouais, on va pas trop tergiverser là-dessus. Et puis, voilà. Je pense que ça sera correct. Ok. Les paradis et l'enfer, ça existe, oui ou non pour toi? Non. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ok, d'accord. Ça n'existait pas, d'accord. Et c'est quoi tes arguments? Pourquoi ça n'existait pas? Qui était déjà allé au paradis et puis qui est revenu? Ben, je suis écrit. Tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu parce que je n'étais pas de l'époque. Tu n'étais pas de l'époque. Ouais. Alors pourquoi tu crois quelque chose que tu n'as jamais vu? Bah parce que les Écritures en parlent. Les Écritures? Oui. Est-ce que les Écritures sont les Écritures de Jésus? Comment je vais le savoir? On est venu, on nous a parlé de ça. Comment est-ce que tu peux croire à quelque chose que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais expérimenté? Ben, lui-même l'avait dit ça. Lui-même? Ouais. C'est lui-même croyait sans avoir vu. Est-ce qu'il t'avait dit ça? Bah, il avait dit ça aux personnes de son époque. De son époque? Ouais. Tout comme moi aussi, je peux aller et puis venir te mentir que non, Jésus m'a dit ceci, tu vas croire. Bah, là, c'est un cas en particulier parce que là, nous sommes d'une manière Mais générale. pourquoi eux, ils sont aussi des êtres humains? Ils étaient aussi des êtres humains. Donc, eux ne peuvent pas mentir. Ils ne pouvaient pas mentir. Bon. On est venu sur Terre. On nous a parlé des Écritures et on croit à une cause et on croit à un chemin, une foi. Et voilà. Qui te l'a montré? Ben, la religion d'abord en parle. La religion? Oui. Tout simplement. Mais la question est de savoir, tu dis que l'enfer, les paradis, ça n'existait pas. Ben alors moi, j'ai une sous-question. Alors, c'est quoi l'importance de l'existence? Pourquoi nous existons alors? C'est quoi le but de tout ça? Tu n'existes pas si tu existes. Ben oui, je ne peux pas venir sans raison sur Terre. On ne peut pas venir tous sans raison sur Terre quand même. Qui a connu cette raison-là qu'on est venu sur Terre?
Mais le fait que tu es vivant, tu manges, tu respires, tu as une conscience. Conscience. Bah oui. Tout simplement. Tu es conscient que tu vis, non? Oui, je suis conscient que j'ai vu. Est-ce que tu es conscient là où tu viens? Conscient d'où je viens? Oui. J'ai une famille. Tu viens d'où? Bah, je viens de ma famille, de ma lignée, tout ce qui va avec. Tu vois? Ok. C'est là où tu sais. Oui, c'est là où je sais. Ok. Là, j'ai commencé à vivre ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et c'est là où ma ligne des temps a commencé. Ok. Tu vois. Attends, je vais te donner d'abord l'exemple. En Genèse. Ouais. Attends, avant on puisse entrer, il y a des commentaires qui tombent. Un chien. What's up, bro? Ok. Votre Québécois. Débat en un mot. Kayawa, rire. Yoka réponse. Ah, non, Ibiso, Yoka réponse. Ok, ben vas-y. En Genèse, on nous dit que non. Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Premier jour, hein? Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième jour, il créa ça. Tout. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'à la création de l'homme, tout ça. Ça peut prendre même un 18e jour, entre parenthèses. Bah, en gros, on dit que c'était 6 jours, le 7e jour, c'est reposé. Ouais, c'est ça que j'ai dit, non? Premier jour au 7e jour, ça peut aller même à 17e jour. Je t'en dis ce qu'on ne fait pas. Ouais, ok. Qui raconte ça? Bah, les Écritures. Ok, les Écritures. Ouais. C'est Dieu qui était descendu pour leur dire que non, premier jour, que Dieu qui a créé. Bah, peut-être c'est la lignée d'Adam, parce que Dieu a parlé à Adam, à la création du monde. À la création du monde. Bah, oui. À la création du monde, il y avait les Écritures. Mais il n'y avait pas les Écritures, mais il y avait un homme, il y avait Adam et Ève. Et après ça, il y avait là les générations. Ok, entre parenthèses. Ok, entre parenthèses, oui. Beaucoup de gens vont dire que non, la vision, comme ça. Bah oui. La vision, là, a été seulement pour eux. Attends, ok. Je comprends où tu vas en venir. Non, attends. Je comprends où tu vas en venir. Attends, dans la vision, là, a été pour eux. Entre parenthèses, les Occidents. Les gens qui étaient comme en Occident. Non, ça n'a pas été pour eux. Mais on peut dire que c'était... Pourquoi pas la vision là? Parce que Dieu est capable de révéler quelqu'un qui est ici, et puis en même temps de révéler quelqu'un qui est en Afrique, en Asie, partout. Ok. Mais à savoir aussi, on n'est pas tous appelés à une même destinée. Peut-être ceux à qui Dieu a révélé, c'était et les élus. Les élus? Ouais. Ah, donc c'est seulement eux les élus, pas les autres. Pas seulement eux. Donc, ok. C'est comme si on regarde dans un film, on dit que non, c'est l'artère principale, et puis comme en Ngala, on dit des fiti. Ouais, Donc, d'autres gens là, ils étaient juste créés pour mourir gratuitement. Mais non. Mais tellement qu'il y a l'artère principale. Non, Dieu peut choisir une personne pour faire passer un message collectif. Oui. Ça, on est d'accord. Non, oui. Mais ça dépend aussi. Ça dépend de quoi? Ça dépend. C'est un sujet qui non. Attends, il y a un commentaire qui vient de pleuvoir ici. Le commentaire de Kaiser. Jusqu'à 2026, il y a des gens qui croient aux maladies ou en enfer. Wesh. Bon, je pense qu'il y a la liberté d'expression. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. On ne va pas vous obliger à croire quelque chose ou à croire une cause. Et voilà, à chacun ses croyances, à chacun sa religion tout simplement. Donc, nous sommes en train juste de partager certaines... on est en train de parler des par rapport à nos donc, expériences respectives. Respectives plutôt. Ouais. Et voilà, tout simplement. Tu vois, dans ce domaine-là, j'aime pas vraiment parler parce que tu n'auras pas vraiment les arguments à me donner. Bon. Parce que moi, j'ai beaucoup des arguments. Ok, mais j'ai juste 2-3 petites questions à te poser et puis on va switcher. Écoute, exemple. Ouais, vas-y. Comme beaucoup de gens disent que non, je peux dire quoi? Where is it? Dieu des armées. Ouais. Dieu des armées. L'armée là a été créée pour qui? Et pour défendre qui? Et pour attaquer qui? Dieu des armées. Ça dépend aussi du contexte de l'histoire. Mais moi, j'attends beaucoup de dire, oh, Dieu des armées, comme ça. L'armée céleste là a été créée pour qui? Pour attaquer qui?
ou pour se faire défendre par rapport à qui? Mais dis ou à manière quoi? générale, sans pour autant entrer les sujets, je peux dire que l'armée a été créée pour le juste, pour combattre les injustes. Des injustes? Oui. Comme par exemple à la période des pharaons, il y avait des Moi, j'ai dit persécutions. l'armée céleste. Oh, l'armée céleste. Oui, c'est ça. Quand je parle, c'est ça, je parle. Dans quel, Pour combattre, dans le par sens- exemple, les démons, tout ça. Les démons. Ouais. Les démons, tout ça, les sorciers, l'armée céleste, tout simplement. D'une manière générale, je pense que c'est tout le monde qui va dire ça. Parce qu'il ne peut pas avoir une armée qui ne va pas défendre. Ok. Entre créateur et créature, qui peut qu'être écrit? Entre créateur et créature. créature. Ouais. Mais la créature va craindre son créateur parce qu'il est Alors issu. pourquoi créer une armée? Ok. Ça sert à quoi l'armée là? À défendre le... Bon, dans la créature, comme par exemple, comme nous sommes des humains. Bon, je prends par exemple, nous sommes ici au On Canada. parle pas les choses des humains. Non, je prends exemple. Par exemple, nous sommes dans un pays, Yeah. ok? Il y a des gens qui sont de bonne foi et de mauvaise foi. Et du coup, il y a un système qui va protéger les gens de bonne foi contre les gens de mauvaise foi. Parce qu'on ne soit pas tous le même cœur, tu vois. Il y a des gens qui sont, par exemple, mauvais, de mauvaise foi, tout ça là. Mais il y a un système qui va protéger les justes, qui va faire régner la justice, tout simplement. C'est la même chose avec l'armée. C'est pour faire régner la justice, tu vois. Certes, il y a un pouvoir, mais il y a un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire, tout ce qui va avec. Ah, donc au ciel aussi, il y a entre parenthèses. Hein. Ouais, oui. Entre Donc, il y a parenthèses. aussi... Ils sont là, c'est pour faire régner la loi et la justice et les lois que Dieu va établir, tout simplement. Tu vois. En même temps qu'ils sont en train de faire régner la loi, Dieu est où? Mais il est au cieux. En train de dormir ou bien en train de Il faire dort quoi? pas. Il dort pas. Il dort jamais. Il dort jamais. Hein. Jamais, il dort jamais. Mais alors, ça sert quoi l'armée là? Mais l'armée, ça sert juste à faire régner l'ordre, À régner l'ordre. tout simplement. Tout Tu es simplement. convaincu? Oui, je suis convaincu. On ne peut pas parler des limites de Dieu parce que ces limites sont illimitées. Donc faire régner l'ordre par rapport à qui? Ben, par rapport au système, par rapport au monde, par rapport voilà, à tout ça. On va pas entrer dans les détails. C'est pas ça, Christian. Ben, vas-y. Bon, si moi je suis limité. Bon, si on parle ça, on enlève d'abord, entre parenthèses, là au ciel, comme ça. Ok. On met l'armée ici, sur terre. L'armée sur terre, ok. Mhm. L'armée a été créée pour quoi? L'armée a été créée pour faire régner l'ordre parce que certes, il y a des Et délinquants. défendre, non? Ouais. Défendre, faire régner l'ordre parce qu'il y a des délinquants, il y a des narcotrafiquants, il y a des tueurs en série, il y a des gens de mauvaise foi. C'est pour faire régner la justice, tu vois. Pour faire régner la loi, en gros. Parce que Donc Dieu était incapable en un seul mot incapable. pour faire régner la justice. C'est pour cela qu'il avait créé l'armée. Non, c'est pas parce qu'il était incapable. C'est parce qu'il voulait bien faire les choses. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Tu me donnes pas la question que moi et la réponse La que moi réponse- je vais. Bon, d'accord. Si toi, tu veux une réponse, donne-toi toi-même la réponse là que toi-même tu veux. Et puis, on passe. C'est pour cela que je t'ai dit. Hein. Donc, dans ce domaine-là, Ok, bon. ok, Les il connaissances faut pas sont m'amener limitées. Là, parce que tu maîtrises pas ces domaines-là. Donc il faut pas m'amener là. Ok, d'accord, c'est bon. Je pense que on va continuer avec nos questions. Hein. Oui, je pense que j'avais quelque chose à te poser avant que tu puisses m'interrompre. Tu crois en l'existence de Dieu? Pour toi, Dieu existe. Si on a enlevé les paradis dans l'enfer, Dieu existe pour toi. Bien n'existe pas. Il faut savoir d'abord l'étymologie du mot Dieu d'abord. Ok. Il existe ou il n'existe pas? C'est tout ce qu'on veut savoir. C'est ça que moi je t'ai dit. Il faut Ok. savoir d'abord. Ok. Le mot Dieu là-bas d'abord, ça vient d'où? Deus. Est-ce que c'est lui-même qui était descendu pour dire que non, ben, il avait apparu comme ça pour dire que non, appelle-moi Dieu? Non. Mais c'est son nom. C'est son nom. Non, surnom. Je veux juste savoir. Est-ce que, ok, c'est comme si moi je te demande mon nom, je te dis Juice. Ok. Comment t'appelles Juice? Ok. C'est moi-même qui l'ai dit, non? Oui, C'est toi qui Juice. me- ouais, c'est- Même si tu pars chez quelqu'un d'autre, tu te demandes, ah, ton ami là, il s'appelle comment? Tu vas dire Juice parce que c'est moi-même qui Ouais, l'avais dit. HM qui dit que Dieu n'existait pas. Ok, je crois que prochainement je vais recevoir HM comme ça. Dieu d'abord, il faut savoir. C'est pour cela que je dis, Dieu n'existe pas. Si on veut mettre vraiment à
on veut mettre vraiment... bon, je vais entrer là où toi tu veux aller, où c'est que toi tu veux attendre. D'accord. Dieu n'existe pas, mais par rapport à toi, je dis Dieu existe. Tu sais pourquoi? Parce que c'est juste une appellation. C'est juste une appellation pour montrer comme si... comme le maître suprême, en fait. Quelque chose qui est en l'infini. Quelque chose qui ne se voit pas, qu'on ne peut pas palper. Mais si je vais vraiment être dans mon assiette, ça n'existe pas. C'est juste les appellations que non, les gens ont mis comme ça. Ça n'existait pas. D'accord, Dieu n'existait pas. N'existait pas. Pour toi. Bah, parce que d'autres diront le contraire. Mais c'est beaucoup de gens, ils sont dans l'ignorance. Ok. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Et puis, ils sont trop religieux, en fait. Parce que moi, je ne suis pas religieux. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas religieux. Et qui es-tu? Moi, Oui, toi. je suis croyant. Et tu crois en quoi, si Dieu n'existait pas pour toi? Je crois à l'être suprême où je n'ai jamais vu. Et cet être suprême n'a pas de nom? Non, on n'a pas de nom. Donc tu crois à un être suprême. Oui. Et cet être suprême, pour toi, ce n'est pas Dieu parce que Dieu n'existait pas. Le mot, d'abord, il faut oublier d'abord le mot Dieu parce que ce n'est pas lui-même qui était descendu pour vous dire que non, il s'appelle Dieu. Et comment on va l'appeler alors selon toi? L'être suprême? Il n'a pas de nom. Mais si... Quand je dis Ok. l'être suprême, c'est dans quel sens? C'est un mot français. Tu vois? D'accord. Dans le sens où... Donc, on a un peu la divinité où on dit que non, comme on vous a dit, la divinité, chez vous les chrétiens, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont des bullshit. That's a very bullshit. Ok. You know, no, that's not for me, you know. So, pour moi, je peux dire que non. C'est comme si, tu vois, la voiture. Ouais. Avant, la voiture ne pouvait pas rouler comme ça, sans que le conducteur puisse être là. Ouais. Mais aujourd'hui, même si le conducteur n'est pas là, mais la voiture a été télécommandée. En Chine ou bien en Dubaï, il y en a. Tu rentres comme ça, il n'y a pas le conducteur. Mais la voiture là a été télécommandée. Il y a quelqu'un qui est derrière ça, que tu ne vois pas. C'est ça. Ok, il y a une question. Sniper qui pose la question. Mais pourquoi tu lui appelles être suprême? Non, non. L'être suprême, je l'appelle pour te faire comprendre. Parce qu'il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. D'accord. Il n'a pas de nom. C'est juste comme si toi tu dis que non, Dieu. Tu vois? Il n'a pas de nom. C'est juste pour te faire comprendre par rapport à toi, tu vois? Par rapport à toi. C'est pas par rapport à moi. Tu dis que tu es croyant. Tu ne crois pas... Non, donc, tu m'as dit que tu es croyant, non? Oui, oui. Voilà. Mais... Je vais poser ma question par rapport à ce que tu m'as dit. Ok. Tu dis que tu es croyant. Ok. Dieu n'existait pas, c'est pas son vrai nom, mais tu crois à un être suprême. Maintenant, comment tu vas croire à quelque chose qui n'a pas de nom? Donc tu crois à rien. Tu connais la gravité comme, je peux dire quoi? À l'époque, on appelait ça comment? En physique, on appelait ça comment? La gravité? Ouais, la gravité. Oui. C'est lorsque tu laisses quelque chose et puis ça tombe. La force qui attire l'objet vers le sol. Comme la pesanteur. Oui, la pesanteur, oui. Ça se joue en quoi? Si ça se joue à quoi? Ben, par rapport d'abord à l'environnement, à la Terre, parce que la pesanteur qui est sur la Terre, c'est pas la même pesanteur qui est sur la Lune ou sur d'autres planètes. Tu sais, l'Australie et l'Afrique du Sud, c'est proche. Ok. C'est très proche. Et où est le rapport? Pourquoi pas l'avion peut quitter de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Australie? Il y a souvent des escales. Pardon? Il y a souvent des escales. Genre, ils descendent de tel pays pour aller dans tel pays. Non, non. Je dis l'Afrique du Sud et l'Australie, c'est proche. Mais pourquoi donc l'avion détourne pour arriver en Australie? Oui. Compte tenu d'abord de la météo. La pesanteur. La pesanteur aussi. Ben, ça rime aussi à la météo.
Tu vois, à certaines zones. Donc, tu vois. entre parenthèses, on enlève ça. Ok. Donc, je voulais dire que non. Oui. On sait. C'est quoi le commentaire? J'ai pas dit. Il y a des commentaires. Ah, Congolais, dans les commentaires. Non. Je pense qu'on va faire une pause. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lis d'abord. Bon, beaucoup. Bon. Les commentaires, attends, pardon. S'il vous plaît, commentaires. Por favor, papa. Dans cette zone, il y a beaucoup de turbulences. Mon frère, s'il te plaît, réponds-moi. Ah, non. Non, tu sais quoi? Il y a beaucoup qui vont dire hors sujet comme ça parce que même en mathématiques, lorsqu'on te dit 1 plus 1 égale combien égale 2. Bon, si on mais il faut savoir toujours comment. Pourquoi tu as trouvé 1 plus 1 égale 2. Bon, on peut faire un petit récapitulatif pour ne pas aller loin. Bon, moi j'ai dit ceci. Moi j'ai dit que tu m'as dit que tu es croyant, tu crois à un être suprême, mais pour toi, Dieu n'existe pas. D'où ma question est de savoir si tu es croyant et que Dieu n'existe pas, tu crois en quoi? Tu crois en rien. Parce que tu m'as dit qu'il n'a pas de nom. Tu pries. Parce que tu es croyant, donc tu dois avoir des prières que tu fais. Tu pries qui? La personne n'a pas de nom. On veut savoir. C'est ça la question qu'on se pose. La nature. Tu crois à la nature? Ok. Si maintenant tu as appelé des gens à suivre ta voie, tu vas dire quoi? Ils vont suivre quoi? Parce que les gens doivent suivre quelque chose, doivent suivre un chemin. Je ne peux pas suivre un chemin qui n'a pas de nom. Tu sais que non, je suis le chemin de Mr. Juice. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et bah oui. Dans dans ta croyance, tu ne veux pas appeler les gens à te croire aussi, à suivre ta vision. Non. Donc c'est une croyance unique, à toi, seul. Ok, ben... C'est moi, je pense que... On s'est fixé alors. C'est à moi seul. D'accord, c'est bon, ça t'a pas ma croyance. Mais oui. Bon, ben je pense qu'on va pas trop tergiverser sur le sujet. Sauf qu'il y a Sniper qui a posé la question. S'il te plaît, tu disais que son nom n'est pas Dieu, mais toi, tu crois en mot français aussi qui est être. Être suprême. Être suprême, c'est en français. Non. Elle m'a pas... C'est une dame. Non, je pense que c'est un gars, c'est Sniper. Bon, je sais pas. Un gars, ouais. Mais je dis un être suprême par rapport à quoi? Pour te faire comprendre. Qu'il est au-dessus de tout. Que non, on ne peut pas l'appeler Dieu ou comme ça par rapport à toi. Okay. Je dis, il n'a pas de nom. Mais pour faire comprendre, comme toi, tu es dans la religion. Ouais. Tu vois? C'est pour cela que j'ai appelé comme ça. Mais ce n'est pas son nom. D'accord. C'est pas son nom. C'est pas son nom parce qu'il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Ok. That's good. Ok. Parce qu'il n'a jamais descendu, bien il n'a jamais apparu quelque part pour dire que non, mon nom c'est l'être suprême, ou bien mon nom c'est Dieu, mon nom c'est qui? Non. Non, c'est pas ça. D'accord. Yeah. C'est bon. On va changer de question. Ah, ok. Voilà. Les réseaux sociaux rapprochent ou divisent, selon toi? Le deux. Les deux. Ça rapproche tout comme ça divise. Mais ça tend plus vers quoi? Parce que selon moi, je sais que les gens sont tellement dans le numérique que tu peux voir dans une table une famille bien assise, chacun dans son téléphone. Ça rapproche par rapport à des horizons à l'autre. Ok. C'est comme toi, tu es ici, tu as ta famille en Afrique, ça vous rapproche quand même. Ouais, je pense que... Mais plus en Occident, ok, ça divise un peu, ça éloigne un peu les gens. En gros, on peut dire que les réseaux sociaux rapprochent ceux qui sont éloignés et divisent ceux qui sont proches. Donc, c'est ça. Ok, c'est ça en tout cas. Mais c'est triste, hein? Les gens qui sont proches sont divisés, mais les gens qui sont éloignés sont rapprochés. Mais, pour moi, c'est pas triste. Hein? C'est juste quelque chose de conscience. Mais penses-tu qu'à la longue, les générations futures, les relations seront plus numériques que physiques? Donc, il n'y aura plus de relations physiques, tout sera numérique. Il y aura toujours des relations physiques. Bah oui, mais à la mesure où les choses avancent, je pense que ça tend vers le numérique. Hein? Parce qu'imagine, nous sommes même au Canada. On est déjà dans une génération numérique, déjà. Ouais. Imagine même au Canada, c'est difficile d'aborder quelqu'un dans la rue, tu vois. Tu vois quelqu'un, tu veux approcher la personne, mais c'est difficile. Parce que le système déjà d'ici est différent. Ouais, mais c'est pas comme en Afrique où tu peux aborder quelqu'un comme ça, mais ici... Bah, c'est ça. C'est aussi... C'est bien, c'est mauvais aussi. Tu sais quoi? Il y a beaucoup de gens, tu ne sais pas dans quelle intention
Il t'approche, oui. Qui Ça, vient c'est aussi vers un toi, très bon point. tu vois. L'intention aussi de la personne. L'intention compte. Mais ça, c'est ça aussi, donc, quand quelqu'un vous approche, salut, bonjour monsieur, tout ça là. Tout le monde n'a pas la même capacité Façon de parler, de voir les choses, de réfléchir, la compréhension, tout ça, ouais. d'aborder, ou bien, donc, on n'est pas tous pareils, en fait. Hmm. Yeah. Oh là là. D'accord. C'est bon. Prochaine question. Est-ce qu'on vit pour nous ou pour les regards des autres? Oh là là, je pense que c'est aussi une très bonne question à réflexion. On vit pour nous, bien pour les regards des autres. Mais il faut savoir que les regards des autres influencent aussi certaines décisions et certains comportements de tout un chacun. Tes questions, moi, je les prends toujours en deux parallèles. Ok. On vit pour nous et on vit aussi pour les autres. Ouais, mais les questions sont plus par rapport à ta vision des choses. Ma vision, Oui. moi. Comment toi tu trouves les choses? C'est par rapport à toi. Et le mieux, c'est que tu puisses avoir une position. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Non, je ne vais pas être à gauche ou à droite. Je peux être au milieu parce que c'est quelque chose qui est vraiment primordial, tu vois. Ouais, ok. Mais si tu es au milieu... Ma vie m'appartient. Oui, ok, ta vie t'appartient. Mais il y a un moment donné aussi que ma vie m'appartient pas. Donc, elle n'appartient pas toujours à moi-même. Là, tu vois la famille, ta femme, tes enfants, tout ça. Mais écoute, à un moment donné, lorsque tu as déjà des enfants, ok. les choses que tu faisais lorsque tu étais jeune, tu ne peux pas les faire lorsque tu as déjà eu un enfant. Ouais, il y a certaines restrictions, oui, ça c'est sûr. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut penser même à tes enfants ou à ta famille. Parce que ta vie, tu peux dire, oh, même si je meurs aujourd'hui. Il y a HM qui dit, j'arrive plus à supporter, j'arrive chez toi dans 30 minutes. Oh, ben, ok. Ben, si on a un deuxième invité, ben, c'est correct. Ouais. J'ai des micros qui sont là. Ben, viens, on t'attend. C'est correct. Tu sais pourquoi? Lorsque tu as déjà eu un enfant, tu ne vis pas pour toi. Et puis tu as une femme ou bien tu as une copine, bien surtout lorsque tu as déjà comme un enfant, tu ne vis pas pour toi. Okay. Même si tu n'as pas des enfants, tu ne vis pas seulement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas là, ta famille aussi sera un peu touchée. Ouais. Donc ta vie est pour toi, mais ta vie ne t'appartient pas vraiment à 100%. 100%. Regarde aussi ta famille, regarde aussi tes amis. D'accord. Tu as déjà eu des amis vraiment, tu dis que non, c'est mes meilleurs amis? J'en ai un, oui. Ils ne sont pas beaucoup, ces genres de personnes, oui. en tout cas. Mais si aujourd'hui tu fais quelque chose, genre de conneries comme ça, tu n'es plus là. Il va se sentir comment? Mal, c'est que sûr. Il va se sentir mal. C'est ta vie. Oui. Mais tu vois ce que tu laisses à ton ça a ami. affecté, ouais. Ça a affecté. Ok. Ok, je comprends ta vision. Prochaine question. C'est quoi une réussite sociale pour toi? Est-ce qu'il y a eu un moment de ta vie où tu t'es dit j'ai réussi? Ou bien tu as encore des choses à accomplir? Je n'ai jamais réussi parce que c'est un long chemin. Ok. Mais il y a aussi une question qui se pose. Lorsque tu vas atteindre tes objectifs, ou bien l'objectif pour lequel tu te bats nuit et jour, tu vas t'arrêter, bien tu vas créer d'autres objectifs. Il n'y a personne au monde qui peut atteindre tous ses objectifs au monde. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que ça finit jamais. Ça finit jamais. Aujourd'hui, tu t'es dit que non, si j'ai au moins $1000, je peux faire ça. Mais tu prends le $1000 là, tu te dis, le $1000 là, c'est peu. Je dois encore monter encore. Je dois encore monter encore. C'est comme ça. Waouh. Ouais. Ok. Mais pour revenir à la question, pour toi, c'est quoi une réussite sociale? Quand on réussit sa vie, quand on s'est marié, quand on a beaucoup d'argent, ou soit lorsqu'on a des enfants, c'est quoi la base? Bien que ce sont tous des réussites. Non. La réussite dépend de chacun de nous. De ces objectifs. Parce que pour toi, tu peux dire que non, moi, dès que j'ai les enfants, bien j'ai eu ça, pour moi, je me limite par là, c'est ma réussite. Ok. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut dire que non,
toi, tu te dis que non, j'ai eu 1 million d'euros, bien 1 million de dollars, c'est ma réussite, je me limite par là. Voilà, Mais d'où il y a la quelqu'un question. d'autre qui peut se dire, ah non, 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 moi, il faut donc 1 milliard. Voilà, d'où la question. Maintenant, par rapport à toi, c'est quoi? D'où la question. Pour toi, maintenant, c'est quoi? Non. Tu n'as pas de réponse? Moi, c'est les jours que non, où avant que je puisse mettre mon nez en haut comme ça, c'est tout ce que je fais. C'est là, je vais dire que non, c'était ma réussite. Non, ta réussite, ça sera avant de quitter ces terres. Oui, c'est là où je vais dire que non, c'était ma réussite avant de quitter. Donc, ta réussite était de vivre sur ces terres. Ok, je pense que c'est très profond en tout cas. C'est très profond en tout cas. Ok, Sniper, les sommets d'une montagne est le début de la suivante. Ok. Un commentaire sur ce qu'il a dit, ou bien on passe. Il dit que les sommets d'une montagne est le début de la suivante. C'est par rapport à elle qu'elle voit les choses. Je ne sais pas si c'est un garçon ou bien une fille. Non, c'est un homme, c'est un homme. C'est sa façon de voir les choses. Ok, d'accord. Ok, maintenant nous avons un autre sujet. Nous allons parler de la vie au Canada. Mais on va un peu souffler avant de parler de ce sujet. On va un peu souffler, on va un peu boire un petit truc. Des là, et puis crises. voilà. Les barons pichou mampouya. Pardon, mais là, pardon. Boni boyko. J'ai retiré Senga d'abord du groupe. Et Bah, tu n'as pas ça. contacté Yeah. Baza. Ok. Ok, on va parler de la vie au Canada. Déjà, la première question. La vie au Canada correspond-elle vraiment au rêve vendu? Donc, est-ce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce que nous vivons, est-ce que c'est la même chose ou bien c'est juste de la fiction? Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ne sont pas au Canada, Qui sont. à l'extérieur du Canada. Tadadada. Bon, je te laisse réfléchir. Salut officiel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le live. Salut officiel. Ok. Est-ce que c'est réel? C'est qu'on poste tout ça là? Oh non, les Canadiens cherchent des personnes pour le travail. Oh non, la vie au Canada et nanani et nanana. Bah, je vais pas entrer dans les détails, mais est-ce que c'est réel ou c'est une fiction? Toi qui vis, toi qui as vécu ici. Mais en fait, moi, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment ce que les gens disent là-bas, en fait. Bah bon, moi je vais te flasher un Tu peu. vois? Non, attends, je suis là, je vais te flasher. Ouais. On dit que le Canada cherche des personnes pour le travail. Le Canada accueille des personnes. En gros, c'est un peu plus sur ça, non? Sur la vie Mais sociale. oui, le tout ce qui- Canada, c'est un terre d'accueil. Oui. Tu vois, c'est un terre d'accueil, donc d'accueil plutôt. Mais c'est normal. Ok. Oui, mais il faut savoir aussi que non, à un moment donné, il y a aussi beaucoup de gens qui sont entrés comme ça, mais aujourd'hui, on peut dire que non, ils ont un peu restreint beaucoup de choses. D'accord. Chercher Mais des est-ce- gens, surtout côté main-d'œuvre, comme ça, il y avait la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Mais aujourd'hui, ils commencent à voir comme si, ok, bah, il y a beaucoup de gens, mais on va un peu diminuer un peu. Donc, c'est ça, hein. Ouais, on peut dire que c'est faux ce qu'ils racontent sur les réseaux parce qu'il y a il y a déjà assez de personnes et parce que sur les réseaux ils disent Non, qu'on mais cherche des personnes pour le attends. travail tout ça là. Une chose, c'est pas la synonyme de gagner la vie, hein. Il y a Sniper qui dit la vie au Canada c'est l'intelligence artificielle. Sur base de quoi? Sniper. Sur base de quoi? Non, mais tu sais, mais c'est pas synonyme de gagner la vie parce que la vie est partout. Mais il y a des opportunités. Ok. La vie est partout, mais il y a des opportunités où d'autres gens n'ont pas ça, comme dans ces tiers-monde ou comme en Afrique ou comme ça, tu vois. Et puis ici, donc, c'est que moi je peux dire, hein. Il y a d'autres personnes qui viennent ici dire que non, ça c'est vraiment mon rêve. Que- Parce que moi, je peux dire, moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays au monde. Beaucoup, 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 beaucoup. Oui.
Beaucoup. Pour filtrer ma question, est-ce que la vie est facile au Canada? La vie n'est pas facile partout. Non, on parle d'ici. Non. Pas seulement ici. Partout, la vie n'est pas facile. Ici, tu vois pas des clochards? Si, il y en a. Ouais. Ok. En Afrique aussi, il y en a, mais je sais pas Bah, les bah, noms que les gens leur D'une part, on peut rappellent. dire que c'est un rêve vendu, parce que sur les réseaux, on dit que non, la Non, vie est beaucoup belle, de la gens, vie il est faut facile. savoir d'abord, tout les ça. réseaux sociaux, c'est comme ils vendent des rêves. Ouais. Les réseaux sociaux, ils vendent des rêves. Il y a même quelqu'un qui est ici, il est en train de souffrir, mais il peut mettre sa caméra comme ça, il vend des rêves comme si à jamais. Hein. Il vend des rêves à jamais. D'accord, c'est bon. Prochaine question. Parce que moi, je connais quelqu'un qui était là comme presque à chaque semaine. Il partait comme tu vas, Enterprise. Il partait comme Enterprise, il va louer l'auto et puis il filme comme ça. Donc, les gens, ils voient comme si il change des autos chaque semaine. Ok. Mais c'était pas à lui. C'était pas à lui. Yeah, exactly. Ok. Quel était le plus gros choc culturel quand tu es arrivé ici? Ben, certes, Quand je reviens ici, quand tu es arrivé pour la première fois au Canada, qu'est-ce que tu as découvert de nouveau côté culture, tout ça là? Est-ce que l'adaptation elle était facile, bien ça t'a pris du temps pour t'adapter à la culture, à la vie sociale? Oui, je sais que ça fait longtemps que tu es là, très longtemps. moi je dis que non, moi ça, c'est rien du tout. Hein. Rien. Non, rien du tout. Dans l'adaptation, elle était facile. Ça dépend maintenant, les gens qui sont nés dans quel pays. Par rapport à la vision. Ouais. Mais nous sommes focus sur toi, on parle de toi. Moi, je ne vais pas dire que non, partout. Moi, je peux dire c'est facile pour moi. Ok. Ça a été facile C'est facile pour moi. pour s'adapter, tout ça. Voilà. Ok. Mais tu vois comme si tu amènes ton enfant peut-être de 1 an, 2 ans, 3 ans ici, ou bien 5 ans, 6 ans, ou bien ton enfant qui naît ici, donc, ou bien qui naît en Europe et tu l'amènes ici, c'est pareil pour lui. Tu vois, c'est pas quelque chose, c'est Ok. pareil. Il y a Snapper qui dit quand tu es sérieux, au Canada, tu risques d'être piétiné. Dans quel sens? Mais je sais pas. Mais si tu es sérieux, tu seras respecté. Il faut être un moins sérieux que moi là-bas. Je pense qu'il n'y a pas de sens face à ton commentaire. Ok. L'immigration, c'est une opportunité ou un sacrifice, selon toi? C'est l'opportunité et puis un sacrifice. Ah oui, mais les gens se disent toujours parce que tu n'es pas précis sur tes questions. On veut Non, que tu mais puisses avoir une écoute, position. il faut savoir quelque chose. Il y a toujours 2 cas. Il n'y a pas toujours Je une sais. réponse Il y a exacte. toujours des cas. Parce que les questions que tu me poses, il n'y a pas la réponse exacte. Parce que chacun de nous a sa façon de voir les choses. Bah oui. On n'a pas... Comme Mais je me dis que moi, moi, je regarde dans quel sens. Les questions sont basées pour Oui. ta façon de Oui, voir toi c'est les ça. choses. C'est ça, c'est pour cela moi je dis qu'il y a Et des cas peut-être- que je vais développer. Peut-être dans tes Je vais réponses, développer il y aura cas des à gens cas. qui seront susceptibles à te suivre ta vision à toi. Oui. Moi, D'où- je vais développer maintenant cas par cas. Ok. Tu vois? Quand je dis il y a des cas, mais là, je vais maintenant développer. D'accord. L'opportunité pour les gens, et puis dire que moi, c'était l'opportunité, comme par exemple, comme quelqu'un qui a quitté peut-être... bon, souvent les gens qui partent prier chaque jour à l'église. Visa à l'église. Allez, offrande, allez, offrande des pasteurs, offrande de qui pour prendre le visa. Et puis, si ça arrive, boum, un jour comme ça, il va dire quoi? Nzamba Sali. Nzamba Sali. Dieu m'a donné l'opportunité d'y aller. Tu vois? Mais en arrivant ici, beaucoup de gens vont se dire que non, c'est le ciel, comme la prison des ciels ouverts. Parce que ça prend du temps. Pour avoir les documents, ça prend du temps. Ok. C'est là où il faut forger maintenant. C'est ça que je t'ai dit, il y a des cas. Tu peux avoir le visa, tu viens. Mais maintenant, pour avoir les documents, Ok. c'est quoi encore? Il faut forger pour avoir ça. Ouais, en forgeant qu'on devient forgeron. Ben, c'est ça. C'est ça que je t'ai dit, il y a des cas.
tu peux avoir le visa, tu viens, l'opportunité qu'on t'a donné l'opportunité. C'est comme si les gens qui partent, par exemple, que non, les gens qui partent prendre, quoi, je peux dire comme, tu fais comme le visa pour quelqu'un au pays. Il vient ça. Il a eu l'opportunité que tu l'as fait, que peut-être, comme on appelle ça, comment, l'invitation. Et puis il vient. Mais lorsqu'il va venir ici, il va faire quoi? Pour entamer d'autres démarches pour avoir les résidents, la résident permanent. Et puis avoir la résident permanent et puis nationalité. Yeah. Ce sont des procédures à faire. Exactement. C'est pas facile. Il y a beaucoup de gens que moi je connais même, ils ont 12 ans, 15 ans, ils n'ont pas de documents. Mais ils ont eu l'opportunité de venir facile. Mais avoir les documents, là, c'est difficile. Ok, tu as parlé de... Il faut se forger, tout ce qui va avec. Mais en parlant du terme forger, vivre loin de sa famille, ça forge ou ça brise? Vivre loin de sa famille, ça forge ou bien ça brise? Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, ils ont laissé leur famille derrière. Là, je vois les étudiants internationaux, par exemple. C'est eux qui entrent le plus. Il est venu pour les études et il a laissé sa famille derrière. Ça forge ou bien ça brise? Selon toi. Non, mais ne me dis pas les deux, s'il te plaît. Non. Non. J'étais toujours... Non, faut pas me dire les deux. Oui, je sais pourquoi je dis ça. Franchement. Soit ça forge, soit ça brise. C'est tout ce que moi je vais entendre. Le dé. Ah non. Le dé. Écoute, tu sais pourquoi? Pourquoi? Il y a quelqu'un, depuis en Afrique, s'est déjà habitué de rester toute seule. De vivre seule. Ouais, la solitude, tout ça, là, ouais. Tu vois? Ouais. Il est déjà habitué de ça. Ok. Mais... Alors. Tu n'entends pas? Tu as les retours? Non, ça... Ok. C'est comme si ça bloquait, en fait. Non, chez moi, c'est correct. Non, ça va. Ah, ok. Vas-y. Donc, il y a d'autres gens en Afrique qui sont déjà habitués de rester toutes seules. Ouais. Tu vois? Ça ne dit rien, seulement. Déjà habitué. Oui. Qui est déjà habitué à vivre seul. Même s'il vient ici, ça ne dit rien. Mais il y a d'autres, vraiment, côté familial, il est vraiment habitué d'être en famille, voir ses potes, voir les amis. Au début, ça sera vraiment difficile. Mais à la longue, il faut s'adapter parce que chaque pays a sa façon. Tu vois? De faire. Parce que tu n'es pas dans ton pays, C'est loin. tu es loin de ta famille. Bah oui, mais moi, je veux savoir, ça forge ou ça brise. C'est tout ce que je veux savoir. Je t'ai donné des exemples, non? Oui, mais... Tout comme ça peut être forgé. Tout comme ça peut être brisé. Ok. On prend toujours les deux cas. Il ne faut jamais prendre les choses seulement. Oh non, c'est comme ça, non. Bon, d'accord. La question que je vais te poser, je pense que tu vas me donner une réponse. C'est quoi ta couleur préférée? Moi? Oui, c'est quoi ta couleur préférée? Oh, Ne me dis pas que tu aimes toutes les couleurs parce Non, que les non, bleus non, c'est non, pour non, ça, non. les rouges c'est pour ça, les Non, verts non, c'est non, pour non, ça. Non, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, ma Une couleur couleur. préférée, c'est blanc, rouge. Non, j'ai dit, c'est quoi ta couleur préférée? Le number one de tous les nombres. Number one, Yeah. Une couleur. une couleur, blanc. Ouais. Ok, la couleur blanche, d'accord, c'est bon. Mystère blanc, quoi. Je pense que tu es aussi en blanc, donc voilà. Raison pour laquelle. Ok. Mais- Et est-ce que tu te sens chez toi ici au Canada? Bien t'aimerais retourner dans ton pays d'origine qui est le Congo-Kinshasa. Naïf, les questions, question Bozo, ben, on a posé Kakapo. C'est la première fois que moi je suis allé au Congo. Donc tu ne peux même pas poser ça. Parce que tu me connais. Désolé, c'est les questions que la régie m'a données. Bah, ta régie ne m'a pas posé la question. Donc, c'est pas moi en tout cas. Non, le Canada, c'est chez moi. Ok, je suis chez Ouais. toi. D'accord. Mais tu envisages un jour de retourner et visiter quand même ton pays, tout ça. Mais oui. Tes amis. Mais oui, parce que c'est là que mes parents vraiment viennent. Ok, donc, ouais, c'est ça. C'est normal. Donc, D'accord.
Ok, je pense qu'on va changer de thème et on va s'approcher vers la fin de notre podcast. Merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui sont là, merci pour ceux qui tapotent, merci pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes en podcast en compagnie de notre invité spécial, Juice on the track. On the track. Qui nous a fait l'honneur d'avoir réussi d'abord l'invitation. Et on le remercie pour cela. Et j'espère que ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois qu'il vient dans notre émission. Et j'espère que prochainement, on aura d'autres sujets à débattre avec lui. Bien que je dirais que c'est un monsieur DK, tu vois. Il est toujours DK. Mais écoute, Christian, quand tu parles de quelque chose, il faut prendre toujours DK dans quel sens? Il y a des gens qui sont chaudes, il y a les gens qui sont froides. Toi, il faut être au milieu pour un peu savourer et puis comprendre pourquoi ces gens sont chaudes et puis d'autres gens sont froides. Lorsque tu vas comprendre les deux, tu vas... Parce que la vie n'est pas quelque chose que non, c'est taillé comme ça. Non. C'est pas taillé. Oui, mais on doit savoir... Il y a les hauts et les bas. Les bas. Donc, mais il y a une contradiction face à ce que tu viens de me dire. Comme quoi? On ne peut pas suivre deux chemins. On est d'accord. On ne peut pas suivre des chemins, mais il faut comprendre. Des chemins. Ouais. Il faut comprendre. Comme par exemple, on te dit, par exemple, tu veux aller à gauche ou à droite. Tu ne vas pas aller au milieu parce qu'il y a que deux chemins qui sont face à toi, monsieur. Tu vois maintenant là? L'exemple, écoute. Je t'ai dit que Christian, l'alcool est mauvais. Ok. Mais depuis que je suis né, je n'ai jamais touché à l'alcool. Je peux te donner des conseils sur ça? Oui, tu peux donner des conseils sur ça. Par rapport à ce que je vis, et je n'ai jamais expérimenté. Par rapport à ce que tu as vu, que l'alcool a fait par rapport aux autres. Mais il y a d'autres gens qui n'ont jamais expérimenté quelque chose ou bien ils n'ont jamais vu. Mais ils te disent que non, c'est mauvais. Tu vas leur croire? Bah oui, je vais la croire parce qu'il y a des personnes qui ont succombé face à ça, par exemple. Non, je dis par exemple quelqu'un qui n'a jamais vu. Un aveugle. Au sens littéraire, ok. Oui. Mais si les gens, par exemple, oui, je comprends ta position. Non, tu veux, en gros... C'est comme si on dit, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Ok, mais si je prends ton hypothèse, tu veux me dire que pour donner conseil à quelque chose, il faut vivre la chose. Il faut vivre la chose et expérimenter, c'est deux choses aussi différentes. Ok, oui. Ouais. Là, au moins, on est en train de... tu vois. D'être si même longueur d'onde. Je peux ne pas toucher vivre à l'alcool. Et expérimenter, oui. C'est deux choses différentes. Je n'ai pas touché à l'alcool, mais j'ai vu que non, mon ami avait bu et puis il a fait des choses vomi, comme tout ça, là. Et puis, tu en déduis que oui, l'alcool n'est pas... Ça, c'est pas bon. Oui, ok. Et puis quelque chose que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais expérimenté et je viens te donner conseil. Mais la question c'est de savoir comment savoir que cette personne a expérimenté cette chose qui nous vient donner conseil. Quelqu'un qui n'a été jamais marié, ni être en couple, et puis peut conseiller quelqu'un bien... un couple marié, c'est ça. Là c'est carrément non. Alors. C'est carrément mais non. si toi tu te laisses conseiller, c'est que tu es vraiment un aveugle au pays des bornes. Comme un pays des aveugles, les bornes sont rois. Un Peter Pan. C'est ça, vraiment Peter Pan. Ok, d'accord, c'est bon. Là maintenant, je pense qu'on va entrer dans notre dernière rubrique plutôt. Ce sont des questions un peu rapides, des questions de la vie que je vais te poser. Et on va faire une courte pause, le temps de souffler un peu, le temps que je puisse régénérer encore des questions. Et puis voilà, c'est un peu ça. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son... Teza café Teza Guinée. Non, mais la Guinée. Mambo Rodrigue. Yo Mélanine. Juice. Oh Mélanine. Non, mais la Guinée. Juice. Ya mais la Jimé. Quel Gigi fermenté. Rodrigue Mambo. Non, voilà par rapport. RM. Appelle-moi docteur. Les barons, les propriétaires de tous les dossiers. Sarafina Yoka.
quoi ta question? Non, on attend. Je suis censé déchaîner des questions. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son papa. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son papa. Ok. Bon, ça, ce sont des questions rapides que je vais te poser. Donc, quand je te pose la question, tu me réponds juste d'une manière bref, tu vois, sans pourtant entrer dans les détails. Ok. Là, si je vois que non, je peux... Bah, on peut décortiquer, mais il ne faut pas trop aller loin. On va switcher. Ce sont des questions rapides. Après les questions rapides, on va passer dans la rubrique pierre, autrement dit Mabanga. Donc, on va jeter les pierres. Oh, Zoketali. On l'a vu déjà. Ok, première question. Tu vis ou tu survis? Et c'est quoi la différence entre les deux? Non, moi, je vis. Tu vis. Ouais. Ok, moi, c'est je bon. survis pas. Moi, Tu je survis pas. Ouais. Ok, d'accord. On passe directement. Tu es heureux? Vraiment? Très. Très heureux. Et qu'est-ce qui te rend heureux? Des réponses rapides. Qu'est-ce qui te réponses rend... Ouais, rapide, rapides. oui. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ma souffle de vie. Ok, d'accord. Souffle de vie. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui? Ce qui me manque de plus. Ouais. Présentement, rien. Rien te manque. Ouais. D'accord. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti en paix? Je me sens toujours en paix chaque jour. Toujours en paix chaque jour. Ok. Tu te connais vraiment ou bien il y a des parties de toi qui sont encore sombres? Je me connais très bien. Très bien. D'accord. Tu as peur de quoi en ce moment? C'est quoi ta plus grande peur? Je pense qu'on a tous une grande peur. Non, moi, je n'ai pas vraiment ça. Et tu n'as pas peur de l'échec? Non, moi, je n'ai pas peur de l'échec. Non. Ni de la mort? Non, surtout la mort, non. Non. Ok. L'échec, pour moi, c'est une leçon. Oui. C'est façon que je peux trébucher et puis me relever, mais je ne tombe pas. Je me trébuche et puis je me relève directement. Ok. Tu préfères aimer ou être aimé? Aimer. D'accord. Tu pardonnes facilement? Non. Ok. L'amour t'a construit ou brisé? Construit. Construit. Ok. Tu crois encore à l'amour? Oui. Ok. La solitude, c'est un choix ou une contrainte? C'est un choix. C'est un choix. Ouais. Ok. Mieux vaut être seul ou mal accompagné? Là, il y a... Non, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de cas. Ok. Il n'y a pas de cas. Seul ou mal accompagné? Non, moi, je ne choisis pas être seul. Non. Tu préfères être mal accompagné. Parce que je vais mal accompagner. Je peux être avec quelqu'un qui... Donc, je sais que non, la personne est de côté bizarre. Mais de moi-même, je me connais. Je ne vais pas me comporter de la sorte de la personne. Ok, je comprends. Donc, j'aime pas la solitude. Tu attends quoi d'une relation? Peu importe la relation, en amour ou en amitié, tu attends quoi? C'est quoi tes attentes face à une relation? Être vrai. Vrai. Ouais. Ok. L'authenticité. Ok. À quoi sert ta vie? C'est quoi ta mission Ma mission? sur Terre? Ouais. Tout ce que je suis en train de faire, c'est ma mission. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout. Ok. Vivre, manger, travailler, tout, c'est ma mission. C'est ta mission. Ok. Ouais. C'est ma mission. Je chope de mes questions en commentaire. Wizy Pablo, il est d'où? On ne t'a pas dit d'où. C'est un... Je peux dire, mais tu réponds. Non. D'où, dans quel sens? D'où, par exemple, ta nationalité, tes origines, tout ça. Tu es d'où? Ouais. Canadien, Congolais? Canadien d'origine congolaise. Ok. Tu laisses quoi derrière toi? Ça peut être un comportement, ça peut être attitude, ça peut être tout, d'une manière générale. Tu laisses quoi derrière toi? Comme des traces que je peux laisser. Oui. Tu laisses quoi derrière toi? Sur Terre? Oui, bien sûr, nous sommes sur Terre. Tout ce que je suis en train de faire, ce sont des traces que je laisse sur Terre. Ah oui, mais d'une manière explicite, d'une manière générale, bon, d'une manière bien précise.
Tu laisses quoi derrière toi? L'amour. L'amour? Attends, tu crois à l'amour et puis tu laisses l'amour derrière toi. C'est Oui, contradictoire, là. Attends, je vais te dire. Ok. Aujourd'hui, si je ne suis pas là, c'est comme quelque chose que je vais laisser à mes enfants. Et comme à tout le monde à côté de moi, c'est l'amour. Bah, tes bienfaits, tes œuvres et voilà. Donc, Ça peut tout être ce tes que moi, conseils. j'ai fait, et puis, disons vraiment, take care. Et puis, je vais laisser comme un site vraiment quelque chose là parce que, Ok. je sais pas, à chacun de prendre ce qu'il Ok. veut. Si tout s'arrêtait demain, tu seras en paix. Moi, c'est pas même pas demain, même aujourd'hui, je suis en paix. D'accord. ok. Même Ça maintenant, répond déjà à la question. je suis en paix. Tu vis pour toi ou pour les autres? S'il te plaît, ne me dis pas le deux. Pardon. Ouais, pas pardon. les deux. Ouais, tu vis pour toi ou pour les autres. Bon, Je vis tu vis plus pour toi ou pour les autres? Je pèse maintenant. pour les autres. Plus pour les autres. Ouais. Donc, tu as plus à donner qu'à recevoir. Oh, oui, oui. J'ai plus à donner qu'à recevoir. Ok, les bonheurs, c'est quoi pour toi? Waouh. Ah, c'est vraiment shit, yo. Les bonheurs, c'est quoi pour toi? C'est quoi être heureux? C'est quoi les bonheurs pour toi? Je peux te donner des pistes. Avoir accompli des objectifs. C'est vaste, donc Ouais. j'ai vraiment besoin de comme un... Non, juste 2 ou 3 mots, qu'est-ce qui te vient en tête? Ce sont des questions rapides. Qu'est-ce qui te vient en tête? Avoir une bonne femme. Ouais, les bonheurs, c'est quoi pour toi? C'est quoi les bonheurs? Waouh. Ta-da-da-da. Tu sais, la façon dont tu m'as posé la question, Ouais. quelque chose qui me revient directement dans la tête, mon calepin. Ton calepin. Parce Ok. que ce sujet-là, Ouais. j'écris tellement beaucoup de choses sur ça. Tellement beaucoup de choses. Ben, c'est long à détailler, quoi. C'est vraiment long en détail. Parce qu'on ne vit pas pareil, il faut savoir. Exactement. On ne vit pas pareil. Là, t'as raison. Donc, Là, je te contredis pas. je sais pas vraiment tes... Non. Il y a Rodrigue qui dit plutôt c'est lorsque tu gères bien tes enfants et ta famille. Non, c'est pas ça. Bah, c'est son point de vue. Non, Hein. là, c'est ça. Moi, c'est pour cela, moi, je dis que non. Là, c'est pour lui. Ouais. Mais pour moi, j'ai tellement beaucoup de choses où... je sais pas. Mais, en quelque sorte, Ouais. les bonheurs pour moi, tu sais que je donne à... Donc, tous les gens qui sont mon entourage. Ouais. La famille, les relations. La le famille, social. les amis, tout. En gros, les cercles sociaux. Tout. D'accord. C'est ça ça. pour toi les bonheurs. Ok. Ouais. Parce que moi, je prends pas seulement ma famille, les enfants, comme ça. Tu englobes un peu Moi, j'englobe tout. D'accord. Prochaine question. Tu fuis quoi? Qu'est-ce que tu fuis? Je fuis rien. Parce que je crains rien. Tu crains rien. Ouais, je crains rien. D'accord. Qu'est-ce qui te fait tenir? Genre, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait tenir debout? Qu'est-ce qui te donne la motivation de te réveiller à chaque matin? C'est quoi Un souffle de vie. le souffle de vie? Ouais. Et après le souffle de vie, c'est quoi d'autre? Non, d'abord, c'est d'abord ça. Le souffle Parce de que vie. je peux rien faire sans... Donc, si j'en ai pas, en Ok, fait. oui, ça c'est vrai. Dès que je dors, parce que dormir et se réveiller, c'est pas quelque chose... qu'on Tu peut n'as prendre à la pas une légère, en cause, fait. soit un objectif pour lequel tu te bats. Moi d'abord, dormir, se réveiller, c'est d'abord en cause pour moi. Oui, À faire toujours du bien. On peut d'accord. avoir les gens qui au nom des malentendus, Ouais. mais faire toujours du bien. Ok. Réussir, c'est quoi pour toi? Je pense que cette question, on avait déjà répondu à décortiqué ça là-dessus. plusieurs fois. L'argent te rassure ou te contrôle? L'argent me rassure. Ok, on passe. Tu préfères échouer ou ne jamais essayer? Je préfère essayer. Non, tu préfères échouer ou bien ne jamais essayer? Soit tu échoues sur quelque chose, soit tu n'essayes jamais la chose pour ne pas échouer. Tu préfères quoi? Je ne peux pas prendre ça comme ça, je préfère trébucher. Trébucher, bon d'accord. Tu préfères trébucher. Je préfère Ok. trébucher. Ok, Parce d'accord. qu'en trébuchant, Tu peux te je relever. peux me relever. et Mais puis- en échouant aussi, tu peux aussi te relever. Non, moi je n'échoue jamais.
Ah Non, je te dis la vérité. Ah, t'as ça. Non, Décris, je te dis la vérité. Je n'échoue jamais. Jamais. Tu n'as jamais échoué. Je n'ai jamais échoué. Dans ma vie, je n'ai jamais échoué. Ok, merci pour la Je précision. me trébiche, oui. Ok. Mais je n'ai jamais échoué. Parce que pour moi, j'ai dit que non, c'est... D'autres personnes vont dire échouer. Mais pour moi, c'est pas trébucher. échouer, c'est trébicher. Ok, donc c'est juste une expression qu'on change. C'est ça, mais ça dépend Du contexte et Ouais, tout du ça. Là. contexte, Ouais, y a alors. pas de souci. Ok, De d'accord. chacun de nous, en fait. Question rapide. Tu es fier de ton parcours ou bien... Très fier. Très fier. Très fier. Ok. Est-ce que tu es du genre à comparer ta vie à celle des autres? Non. Non. Ok. Les succès changent les gens? Oui. Ok. Tu es prêt à perdre quoi pour réussir? Quel sacrifice tu es prêt à faire aujourd'hui pour réussir? Alors, on peut passer la question, il n'y a pas de réponse. Je t'ai dit, tu sais, il y a d'autres questions. Ouais. Il y a d'autres questions, donc il n'y a pas vraiment Une des réponse réponses précise, exactes une réponse comme précise, ça. oui. Non. Tu vois, il y a toujours un peu... Un petit développement là. Ouais, pour bien Donc, décortiquer c'est le ça. sujet, tout ça. Il n'y a pas vraiment ça. donc. Ok, d'accord, on peut switcher la question. Tu mens souvent à toi-même. Non, je ne peux pas me mentir à moi-même, jamais. Ok. Est-ce que tu es du genre à faire ce que tu dis? À faire quoi? À faire ce que tu dis. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Oui. Ok. Tu as déjà trahi tes valeurs? Non. Non. Ok. Tu es la personne que tu voulais devenir? Je ne suis pas encore arrivé. Pas encore arrivé. Tu te respectes vraiment? Vraiment. Ok. Tu fais confiance le plus à qui? À qui tu fais le plus confiance? À tout le monde. À tout le monde? Ouais. Waouh. Ok. Qu'est-ce que tu n'oses jamais dire? Dire à qui ou... Non, quel sujet que tu n'oses jamais dire de toi? Je n'ai jamais dit de moi. Non, quel sujet que tu n'oses jamais dire? Quel facteur de ta vie que tu n'oses jamais dire ou soit avoué? Ça reste en moi. Mais oui, mais là, c'est vaste. Sur Non, quel je domaine? ne fais pas le détail. Ah oui, ok, tu n'as pas de réponse à la question. Oui, Ok, oui. ok, d'accord. Ok, je pense qu'on a terminé avec les questions rapides. Et là, maintenant, nous allons passer à la version Mabanga. Mais avant qu'on puisse passer à la question Mabanga et clôturer les lives, on va faire une courte pause, le temps que nous puissions encore souffler nos cafés. Et nos cafés, je peux dire Rodrigue Mambou. nos cafés. RM. Abiwana Rolobate, c'est que vous bani. Donc, vraiment, Rodrigue Mambou, c'est, je peux dire, parmi mes amis, Ok, c'est mon ami. parmi tes amis. Ouais. Non, c'est un meilleur ami. Je peux dire meilleur ami. Ok. Parce qu'on a passé beaucoup de bons moments et de mauvais moments, tu vois. Et puis, on se connaît très bien. Ah. Très, 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 très bien. Ok. Je crois que prochainement, on va s'y l'inviter alors. S'il est intéressé à participer, bien sûr. On se connaît très bien. Ok. Mais on peut s'y les faire monter, vous pouvez discuter s'il veut bien monter. Oui, oui. Attends, je peux l'envoyer l'invitation. Ça sera pas long. Attends, comment on va mettre ce signalé. Ben, tu peux envoyer l'invitation si tu veux monter. Je pourrais te faire monter. Rodrigue Mambou. Je pense que je pourrais le RM. Attends. Ouais, ouais, je peux l'inviter, à moins qu'il accepte. Ok. Mais vas-y, il est là. Mambou. Mambou. Comment tu vas? Yeah, bien mon frère, my brother. Yeah. Je suis l'émission. Le concept est tellement bon là. J'aime. Hein? Ok, merci beaucoup. Thank you so much, my brother. Et tu es dans quelle Brother ville? with another mother. Ottawa. Ottawa. Même Yeah. ma femme m'a dit que c'est tellement bon là. Merci On est dans beaucoup. un truc de ça, là. C'est bon. Quoi. C'est gentil. Notre entreprise, c'est Podcast Chilling. On fait des podcasts, micro-trottoirs.
Et on prépare aussi à faire quelques courts-métrages. Donc, nous sommes plus sur le social, les divertissements, politique. Donc, Mais on parle un peu de tout. Continuer comme ça, là, c'est tellement bon, là. Ok, merci beaucoup. Ça nous fait énormément plaisir. Et Mambo Rodrigue. on vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être là, en tout cas. En tout cas, je suis très content. Mais on doit faire aussi un direct pour la boutique J. Mais c'est ça que non, je lui parlais. Oui, donc, il m'a parlé de ouais, ça. ouais. Ouais. Il m'a parlé de ça. Je pense qu'on va s'organiser là-dessus. Et on va Je lui ai parlé de ça. Mais c'est la personne que je t'avais parlé le jour que j'étais là, non? Oui, mais on s'est vu, non? Avant que vous puissiez commencer le direct. Oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, on est ensemble, mon frère. En tout cas, continue comme ça, là, c'est bon. Le concept est tellement bon, là. Ok, merci beaucoup. Courage. Oui. Les questions, là. Ok, merci. On va faire descendre et puis rester dans les lèvres, c'est gentil. Ok, merci. D'accord. Ok, comme c'est la partie Mabanga, donc si vous avez des pierres à lancer, c'est maintenant. À vous la parole. À moi? Ouais, à vous. Pichou Mampouya, les propriétaires de tous les dossiers. Docteur les barons. Et puis, je salue Cédacé, Cédric Lolendo et sa femme Sarafina, Sarayoka. D'accord. Comme on ne peut pas oublier VIP International quand même. VIP International. International VIP. Ok. Bana fan erreur moya nguvu. Oh là là. C'est bien, Donc, c'est bien. Et puis, on salue Lord Brenton, on salue Diva, on salue tout le monde. Seda Hot. Tous ceux qui te connaissent, quoi. Salut. Seda Hot. Donc, ils sont tellement nombreux, tellement ébellés que... Boss Amboka Aline. Donc, lui, vraiment, Boss Amboka Alain. L'homme à Lamborghini. D'accord, c'est bon alors. Je pense que c'est tout côté. Yeah, exactly. Côté Mabanga. Alors, merci à ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui étaient là, merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui seront toujours là. Nous sommes un podcast chilling. On est là. Et nous étions avec notre invité spécial, Juice on the track. On the track. Juice on the track, Monsieur DK. Je peux dire c'est Monsieur DK. DK, moi je suis toujours DK. Monsieur DK. Ouais. Donc, c'est fut un réel plaisir. Il y a un sujet. Donc, on va préparer ça. Ça. Il faut aller faire tes recherches et puis... je ferai mes recherches sur toi. Parce que je ne voulais pas vraiment entrer dans les détails. Okay. C'est ça. Surtout côté aussi comme informatique, parce que toi, on est en informatique, mais toi, tu es de l'autre côté. Oui, moi, je suis plus dans le numérique. Tu es côté numérique, c'est pas vraiment même chose, mais tu peux te référer aussi dans des choses ou bien d'autres personnes peuvent te donner des questions à me poser et puis on pourra débattre vraiment ça. Donc, c'est ça. D'accord, c'est bon là. Ok, ben, nous sommes vers la fin et je ne peux que vous dire un grand merci à tous ceux qui étaient du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a des gens qui étaient là du début jusqu'à la fin. Et on vous remercie et j'espère que prochainement il y aura encore beaucoup de gens, il y aura beaucoup d'interactions. Et je crois que prochainement, voici averti qu'on fait un live. Je crois que c'est en ce moment-là que les gens se préparent pour venir aussi. Certes, c'est pas tout le monde qui a, nous n'avons pas tous le même emploi du temps. Mais quand même, il y aura des rediffusions. Après ces lives, on va rediffuser sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Et puis demain, il y a encore un autre qu'on va faire encore. Ouais, exactement. Donc, cette image sera rediffusée. Après ça, si tu veux te les partager, tu pourras poster ça sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de souci. Nous sommes un podcast chilling. Et voilà, c'est la fin. On n'a pas parlé aussi de la musique. C'est dingue, hein? On n'a pas parlé de la musique. Ah là là. Bon, on peut faire quand même un petit flash. Bon, Missy Adjous est aussi artiste. Bon, je vais un peu reculer, ok. Donc, Missy Adjous est aussi artiste, musicien. Il a une très belle voix, je le précise, parce que j'ai déjà vu à l'œuvre, j'ai déjà vu chanter. Il a une très belle voix. Et j'ai même un peu parlé par rapport à ta carrière musicale. Hein? On va entrer un peu l'ingala parce que c'est plus l'ingala qu'on va plus discuter. Tu as vu que vous artistes et musiciens, Bandoule, ça na studio.
Moi, capé, la veut dire que le public est quoi. Non, comment ils vont voler quand même. Non, bah oui, bah tiens, moi, flash, tu m'as Nado, ils vont voler Nado. Mais c'est juste, je suis encore là, en train d'enregistrer. Ok. Et puis, j'ai sali la championne des champions. La championne des champions. Ok. La championne des champions, donc 2.0. Là, vous pouvez sur un featuring avec Oui, la championne. avec la championne des champions, donc on est là. Mais y a-t-il déjà une date pour la sortie du son? On a déjà enregistré, mais présentement, je suis en train de faire un peu des mastering. Ok. Et puis, on a enregistré 2 chansons, et puis le clip, c'est toi-même qui va faire ça. Hein. Bien sûr, Donc, on va faire les clips. Ouais. C'est toi qui vas faire ça, donc on est là. Il n'y a pas un petit acapé là, tu vois, ta voix artiste. Non, On dit non, que ma téléspectateur va réclamer quoi. Non, pas. On va parler de ça demain. Demain, là, on est là, donc on va faire notre podcast, you know. So, tous les gens qui sont là, et puis il y a d'autres gens qui seront demain, même si les gens qui sont aujourd'hui seront encore demain, mais on les salue, donc. D'accord. C'est bon, ben, vous savez la présence aussi de God Live Sky qui est là parmi nous. God Live Sky. Salut, et c'est aussi une Congolaise et qui tient aussi, qui est dans le truc de beauté, tout ce qui va avec make-up. En Québec? Bah oui, à Québec City. Et elle a aussi une très grande entreprise. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est make-up, beauté, poser des cils. Donc, c'est un peu tout ça. Et voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Okay. Donc, du coup, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Ça fait énormément plaisir. Et je pense que cette fois-ci, on va clôturer. On va clôturer les lives. Donc, Sengeli, Miss Cécilie, Bokende, Naboboto. À demain. Bye bye.